Dudian, Cham et Zach se tenaient autour du mort-vivant disséqué. Leurs visages étaient marqués par la fatigue et la détermination, des traits communs dans ce monde ravagé. L'odeur nauséabonde de la décomposition flottait lourdement dans l'air, une puanteur à laquelle ils ne pouvaient jamais vraiment s'habituer, malgré les années passées à explorer les ruines de leur civilisation. Ils y étaient habitués à cette triste réalité de leur monde post-apocalyptique. Chaque jour apportait son lot de découvertes macabres et de mystères à résoudre. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une découverte qui pourrait changer leur compréhension de ces créatures. Regardez ça. Logé dans le crâne vide du mort-vivant, niché au milieu de la matière grise, se trouve une sphère. Une chose que nous n'avons jamais vue auparavant. Elle pulsait d'une lumière interne étrange, d'un bleu profond et captivant. La lumière semblait presque vivante, comme si elle avait une conscience propre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Comment une telle chose a-t-elle pu se retrouver ici? Dudian, scientifique dans l'âme, attrapa ses outils. Il savait que cette découverte nécessitait une analyse minutieuse. Ses doigts, marqués par les cicatrices et calleux, se déplaçaient avec une précision acquise au fil des années. Chaque mouvement était calculé, chaque geste mesuré. Il retira soigneusement la sphère et la plaça sur un plateau métallique. La sphère semblait presque vibrer sous ses doigts, comme si elle réagissait à son toucher. Les autres observaient, un mélange d'appréhension et de fascination sur leur visage. Ils savaient que cette découverte pourrait avoir des implications profondes. Quel secret recèle cet étrange artefact? Est-ce une clé vers une nouvelle compréhension ou un danger encore plus grand? Les scientifiques se mirent à discuter avec animation, échangeant des théories et des hypothèses. Chacun avait son idée sur l'origine et la fonction de la sphère. Ils consultèrent des textes anciens et des diagrammes, cherchant des indices dans les écrits du passé. Peut-être que la réponse se trouvait dans les archives oubliées de l'humanité. Dudian, plongé dans ses pensées, se demandait si cette sphère pouvait être la clé pour comprendre les origines des morts-vivants. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Le laboratoire était en effervescence, chacun travaillant avec un sentiment d'urgence et de détermination. Ils savaient que cette découverte pourrait changer le cours de leur lutte pour la survie. La sphère bleue, toujours pulsante, semblait contenir des secrets anciens, des réponses aux questions qui enterrent l'humanité depuis des décennies. Le mystère ne faisait que commencer. Les yeux de Dudian se plissèrent sous la concentration. Il avait vu beaucoup de choses étranges dans sa vie, mais ça, c'était nouveau. La sphère était parfaitement lisse, froide au toucher. Elle vibrait d'une énergie qu'il ne parvenait pas à identifier. Ses doigts le démangeaient de la disséquer, d'en percer les mystères. Qu'est-ce que c'est, Dudian? Une sorte d'arme? Je ne pense pas, mais c'est quelque chose d'important. Je le sens. Alors que Dudian examinait la sphère, un froid insidieux commença à se répandre du bout de ses doigts. C'était subtil au début, un léger frisson, mais cela s'intensifia rapidement. Bientôt tout son bras fut engourdi, le froid s'infiltrant dans ses os comme des vrilles glacées. Il haleta, surpris par la soudaine intensité. « Dudian, qu'est-ce qui ne va pas ?» Dudian serra les dents, luttant contre l'envie de lâcher la sphère. Il devait comprendre. Quelle était cette étrange énergie qu'elle possédait et quel était son lien avec les morts vivants? Le froid s'intensifia, un froid profond et glacial qui semblait aspirer la chaleur de l'air. La vision de Dudian se brouilla, il tituba, ses jambes soudainement lourdes. Il comprit alors. Ce n'était pas un simple froid, c'était l'absence de chaleur. Les morts vivants, ils ne génèrent pas de chaleur. Ils l'absorbent. Et cette sphère est la clé. C'est une source concentrée d'absorption de chaleur, la source de leur pouvoir. Le bruit sourd de la porte métallique fit sursauter Dudian, l'arrachant à ses observations. Il était plongé dans ses recherches, analysant des échantillons avec une concentration intense. Le son résonna dans le laboratoire, brisant le silence pesant qui y régnait. Il leva les yeux et vit Mason, le visage marqué par l'inquiétude, entrer à grands pas dans leur laboratoire de fortune. Mason n'était pas du genre à se laisser facilement perturber, ce qui rendait son expression d'autant plus alarmante.
Mason était leur chef, un homme endurci par la dure réalité de leur monde. Il avait survécu à des épreuves que peu pouvaient imaginer, et son leadership était incontesté parmi eux. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix trahissant une rare note de nervosité. J'ai senti un froid glacial depuis la cour. Ce n'est pas normal pour cette période de l'année. Dudian, la voix rauque à cause du froid, expliqua sa découverte. Il avait remarqué une chute soudaine de température, inexplicable par les conditions météorologiques habituelles. Tandis qu'il parlait, il remarqua la lueur d'intrigue dans les yeux de Mason. Ce dernier semblait comprendre l'importance de ce qu'il venait d'entendre. Cette découverte n'était pas qu'une simple curiosité scientifique. Elle représentait une anomalie qui pourrait avoir des implications majeures pour leur survie. Elle avait le potentiel de tout changer. Si cette anomalie pouvait être comprise et maîtrisée, elle pourrait offrir un avantage crucial dans leur lutte pour la survie. Mason et Dudian savaient que leur travail venait de prendre une nouvelle dimension et que chaque seconde comptait désormais. Poussé par une nouvelle urgence, l'équipe de Dudian se mit à travailler sans relâche. Dudian et son équipe disséquèrent d'autres morts vivants, cherchant des indices dans chaque recoin. Leurs premières conclusions furent confirmées. Chaque mort vivant, sans exception, portait en lui un mystère, une sphère bleu foncé logée dans son cerveau, une énigme à résoudre. La taille et l'intensité de ces sphères variaient, certaines plus grandes, d'autres plus lumineuses. Mais les propriétés fondamentales restèrent les mêmes, un mystère uniforme. Chaque sphère pulse d'une lumière étrange, comme un cœur battant. Un témoignage silencieux du pouvoir qu'elle renferme, une énergie inconnue. Plus nous découvrons, plus de questions se posent. Chaque réponse semble en amener 10 autres. D'où viennent ces sphères? Sont-elles d'origine naturelle ou artificielle? Quel est leur but? Sont-elles des armes, des outils, quelque chose de plus? Et surtout, pourraient-elles être utilisées à notre avantage? Ou représentent-elles un danger? La salle était encombrée d'outils, de plateaux et de notes éparpillées, et d'autres sphères bleu foncé rougeoyantes, chacune plus mystérieuse que la précédente. Chacune semblait receler un secret, attendant d'être dévoilé. Les chercheurs savaient qu'ils étaient sur le point de faire une découverte majeure. Travaillant tard dans la nuit, ils discutaient de leurs théories, espérant percer le mystère. Leurs visages montraient une détermination sans faille, prêts à tout pour comprendre. Chaque sphère était manipulée avec soin, chaque détail noté avec précision. Et parfois, une petite percée apportait un moment de joie, un pas de plus vers la vérité. Mais le mystère restait entier, chaque sphère une énigme à résoudre. Les implications de notre découverte pesaient lourdement sur mon esprit. Si nous parvenions à maîtriser le pouvoir de ces sphères, les possibilités étaient infinies. Imaginez une arme capable d'aspirer la chaleur d'un ennemi, le laissant telle une coquille vide et gelée. Ou bien une source d'énergie capable de fournir chaleur et lumière dans notre monde froid et désolé. Mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Pourrions-nous le contrôler? Ou bien nous consumerait-il, déformant nos intentions à ses propres fins sinistres? La découverte des sphères bleu foncé marqua un tournant. Il ne s'agissait plus seulement de survie, il s'agissait de comprendre, de percer les mystères de notre monde brisé et de trouver un moyen de le reconstruire. Je savais que notre voyage était loin d'être terminé. La zone morte, une terre désolée grouillant de morts vivants, nous appelait. Quelque part dans ces terres désolées se trouvaient les réponses que nous cherchions. Les réponses sur l'origine des sphères, les secrets des morts vivants et peut-être la clé de notre salut. Mais le chemin qui nous attendait était semé de dangers, tant physiques que moraux. Le pouvoir des sphères était indéniable,
mais son potentiel de destruction l'était tout autant. Pouvions-nous justifier l'utilisation d'un tel pouvoir, même pour le bien commun? Je me débattais avec ces questions. J'étais un scientifique, animé par la curiosité et la soif de connaissance. Mais j'étais aussi un survivant, lié par la loyauté envers mon peuple. Pourrais-je trouver un équilibre entre ma quête de savoir et la sécurité de mon peuple? Malgré l'incertitude, une lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Pour la première fois depuis la fin du monde, j'osais rêver d'un avenir. Un avenir où les ténèbres qui nous enveloppaient pourraient être repoussées, remplacées par la lueur chaleureuse d'une nouvelle aube. Le chemin qui nous attend sera périlleux, mais nous l'affronterons ensemble. Armés de nos nouvelles connaissances et animés par un espoir commun, nous nous aventurerons dans l'inconnu. Déterminés à percer les mystères des sphères bleues foncées et à arracher notre avenir des griffes du désespoir.